Tu as passé 3 semaines sur ce projet. Tu l'as relu ce matin. La main tremble légèrement au-dessus du bouton « Envoyer ». Ce n'est pas le doute sur le contenu, c'est quelque chose de plus silencieux, de plus pesant, une voix qui chuchote depuis quelque part dans la poitrine. Qu'est-ce qu'ils vont penser ? Ce « il » flou, sans visage, dont tu n'arrives même pas à définir le contour. Ces gens qui, en ce moment, sont trop occupés à avoir peur de ce que toi tu penses d'eux. Il y a 2000 ans, un homme enchaîné dans une chambre froide à Rome regardait son maître lui tordre la jambe dans le mauvais sens. Épictète a dit, calmement, dans l'obscurité, « Tu vas la casser ». L'autre a continué, « Elle a cassé ». Épictète a simplement dit, « Je te l'avais dit ». Il n'a pas crié, il n'a pas supplié. Son maître lui a pris son corps. Il n'a pas pu lui prendre autre chose. Dans cette vidéo, on va comprendre ce que cet esclave avait compris que personne dans sa vie libre n'avait compris. La peur du regard des autres. On l'appelle timidité. Syndrome de l'imposteur. Manque de confiance en soi. Ces mots la rendent confortable. Épictète avait un mot différent. Il appelait ça la servitude. Pas une métaphore, le mot exact, servitude. Tu n'es pas timide. Tu es l'esclave de gens qui ne savent probablement pas que tu existes. Chaque décision que tu retardes, ce texte que tu n'envoies pas, cette conversation que tu repousses depuis des semaines, ce projet que tu gardes dans l'ombre, c'est une dette que tu paies à un créancier imaginaire. Les neuroscientifiques ont mis un scanner sur des volontaires. Naomi Eisenberger, en 2003, leur a fait jouer à un jeu en ligne. À un moment, les autres joueurs les excluaient. La douleur que les sujets ressentaient dans leur poitrine, les scanners montraient exactement les mêmes zones que pour une brûlure physique. Le cortex singulaire antérieur, la zone de la douleur réelle. Le rejet social fait littéralement mal. Ton corps ne fait pas la différence entre un os cassé et un regard froid. Il souffre de la même façon. Et voilà ce qui est pire. La plupart du temps, tu souffres pour un regard que tu t'es fabriqué. Thomas Gilovich à Cornell, en 2000. Il demandait à des étudiants de porter un t-shirt embarrassant devant leur classe. Puis il leur demandait combien de personnes l'avaient remarqué. Réponse des étudiants, la moitié de la salle facilement. Réponse réelle, moins d'un quart. On surestime par 2 le nombre de regards sur nous. Le tribunal que tu crains dans ta tête, il siège dans le vide. Et toi tu trembles pour un verdict qui n'a jamais été rendu. Épictète ouvre le manuel avec une seule phrase. Pas un titre, pas une introduction, une phrase. Phrase 1, ligne 1. De toutes les choses qui existent, les unes dépendent de nous, les autres non. C'est tout. Pas de sagesse abstraite. Une cartographie du réel. Dans cette carte, l'opinion des autres n'est pas dans ton territoire. Elle ne l'a jamais été. Tu t'es juste comporté comme si elle y était. Et ça t'a coûté des années. Ce n'est pas de la philosophie pour gens en paix. Épictète ne l'a pas appris dans un jardin de villa romaine. Il l'a appris enchaîné, dans l'obscurité, dans une chambre où son maître avait tous les droits sur sa peau, sur ses os, sur sa liberté de mouvement. La liberté intérieure n'était pas pour lui un concept, c'était la seule liberté qui lui restait. Et il a décidé qu'elle suffisait. Quand tu lis Épictète sur le regard des autres, tu ne lis pas un sage confortable. Tu lis un homme à qui on avait tout pris, sauf ça. Il appelle ça ta hégémonikon, ta faculté directrice, ce qui fait que tu es toi, pas ton corps, pas ta réputation, pas ce que les autres voient de toi dans la lumière, ce qui choisit comment répondre à ce qui t'arrive. Épictète dit que personne ne peut y toucher sans ta permission, pas ton patron, pas tes parents, pas les inconnus qui commandent sous ta photo. Ils peuvent te prendre ta liberté, tes biens, ta santé, ta hégémonikon, jamais. Mais toi, tu peux te la confisquer toi-même en décidant que leur verdict sur ta valeur vaut plus que le tien. Concrètement, tu postes quelque chose. 300 personnes approuvent. Un commentaire est acide. Tu rentres chez toi ce soir en pensant aux commentaires. Ton souffle est court en y repensant.
Tu serres les mains sans t'en rendre compte. Pas aux 300, à l'1. C'est documenté. Le cerveau pèse les signaux négatifs 5 fois plus fort que les positifs. Le biais de négativité. Baumeister 2001. Tu n'as pas tort de ressentir ça. C'est biologique. Ce n'est pas toi. Toi, c'est ce que tu décides de faire avec cette asymétrie. Est-ce que tu laisses ce 1 commentaire réécrire tes 300? La pratique d'Épictète. Une seule question, 3 mots. Dépend-il de moi? Quand le regard imaginaire pèse dans ta poitrine, avant d'envoyer, avant de publier, avant de prendre la parole, tu poses cette question. L'opinion de cette personne, dépend-il de moi? Non. Pause. Pas ignorer. Pas faire semblant que ça ne fait pas mal. Pause. Tu reconnais que tu t'apprêtais à prêter ta nuit à quelqu'un qui n'est pas dans ta pièce, comme payer un loyer pour un appartement dans lequel tu n'habites pas. Il appelle ça l'ascésis, l'entraînement délibéré. Pas une révélation, une répétition. Première semaine, tu poses la question 10 secondes après avoir déjà réagi. C'est normal. Tu te regardes avoir peur après coup. Troisième semaine, tu la poses pendant. Tu vois la réaction se former avant qu'elle ne parte. Après 2 mois, elle arrive avant. Pas parce que tu es devenu sage, parce que tu as entraîné un réflexe. Un gymnaste sur la poutre ne réfléchit pas. Il a répété jusqu'à ce que le bon geste devienne automatique dans ses mains, dans ses muscles. La vérité qu'Épictète ne t'épargne pas. La peur du regard n'est pas un problème de confiance en soi. C'est un problème d'idolâtrie. Tu as fait de l'opinion des autres un dieu. Tu leur as confié le pouvoir de décider ce que tu vaux. Et comme tous les dieux, ils sont capricieux, incohérents. Ils changent d'avis d'une heure à l'autre. La confiance en soi ne se construit pas en attendant qu'ils te valident. Elle se construit en arrêtant de leur demander. Ces deux choses ne ressemblent pas du tout l'une à l'autre. Et voilà ce qu'Épictète dit explicitement. Si tu organises ta vie entière autour du regard des autres, tu obtiendras peut-être leur approbation, et tu seras toujours leur esclave. Ce n'est pas la liberté, c'est une cage dorée. La vraie liberté ne ressemble pas à ce qu'on te vend. Ce n'est pas l'absence de jugement. Le jugement ne disparaît pas, il sera toujours là. C'est l'indifférence à ce jugement. Pas l'arrogance, l'indifférence. L'arrogant a encore besoin du regard pour s'y opposer. L'homme libre ne l'a pas dans son équation. Épictète a été vendu à l'âge de 8 ans. Dans l'obscurité d'une chambre froide à Rome, son maître lui brisait les membres. Il ne savait pas écrire. Il a attendu la trentaine pour être libéré. Et il a passé le reste de sa vie à enseigner dans une rue, à des gens qui passaient, sans temple, sans or, sans réputation à protéger. Il n'a jamais écrit. Ses élèves prenaient des notes dans la lumière grise du matin. Arien les a compilées, et 2000 ans plus tard, elles arrivent jusqu'à toi. L'homme qui avait littéralement tout perdu, la liberté, l'intégrité de son corps, son enfance, sa maison, a refusé de laisser le regard de son maître lui dire ce qu'il était. La question ce soir, est-ce qu'on peut vraiment se libérer du regard des autres, ou c'est une belle idée qui sonne bien, mais ne fonctionne qu'en théorie et jamais dans une vraie vie? Dis-moi dans les commentaires. Et si quelque chose a résonné ce soir, abonne-toi. La prochaine vidéo, Marc Aurèle, l'homme qui avait tout le pouvoir du monde et qui se demandait chaque matin dans le froid de l'aube s'il méritait quoi que ce soit.